C'est comment j'utilise, je répète simplement, c'est comment j'utilise mon exercice de la transformation des croyances, ok? Ou des addictions, enfin bref, de ce type-là, qui est puissant. Je prends mon ancienne croyance et je vais aller mettre inconvénient, 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 inconvénient dans toutes mes sphères de vie, ok? Parce qu'en fait, mon subconscient, mon esprit conscient, il n'a pas pris conscience que c'était important de changer ça, que son association, elle est vraiment ancrée, et puis quelque part, il n'a pas perçu qu'il y avait une autre façon de percevoir les choses. OK? Que, en fait, cette, je ne sais plus quelle Valérie, quelle croyance, toi, c'était ta limitante. Ah bah si tu ne te rappelles plus, ça veut dire que tu l'as pas trop travaillé. Elle n'est pas super présente. Ou alors c'est peut-être la nouvelle qui est présente, je ne sais pas. Si tu as oublié l'ancienne, c'est parfait. Non, c'est que je pense que j'ai... oui. Oh, je regarde. Ok, C'est parce que oui, je suis passée à une autre. d'accord, bah c'est très bien si tu es passé à une autre. Ça veut dire que c'est bon, elle est partie, quoi. Enfin, je veux dire, elle fait plus partie de ton registre. Donc, vous allez, et ensuite, vous allez écrouler tout ça et rebasculer dans l'autre énergie. Tant que c'est encore lourd, vous le faites, et dans le quotidien, quand vous rencontrez encore une pensée, une émotion qui vous bloque, qui vous ramène en arrière dans le passé, là, qui n'a pas été transformé, vous passez directement sur l'avantage, ok? La deuxième colonne, sur l'avantage. Et si ce n'est pas suffisant, vous repassez par les inconvénients, et de l'autre côté, pouf, avantage. OK? Parce que si tu commences à te mettre les inconvénients que la vie est dure, et puis à force de croire ça, tu plantes tout, ta santé, ton job, tes enfants, la relation, bref, à un moment donné, tu vas dire ah non, non, non. Et puis que tu te vois avec tout de suite la nouvelle, oh oui, mais en fait, je peux le faire. Voilà, c'est parce que je regarde les choses. C'est les mauvaises associations que j'ai fait de la petite fille, tu vois. Quand elle était petite, c'est les mauvaises associations qu'elle a fait, mais en fait, ce n'est pas la réalité. Ah, de l'achat, ok, puis c'est bon, je me remets, je me remets de l'autre côté, quoi. Et d'un coup, votre corps, c'est bon, quoi, il y va. Et plus tu vas le faire, plus ça va shifter. Et à un moment donné, pour accélérer encore le truc, quand tu commences à avoir des moments où évidemment, puis d'ailleurs, t'en as, hein, t'en as, c'est parce que c'est ton cerveau qui veut pas les voir. Tu as plein de moments où tu as fait les choses avec légèreté. C'est juste que ton cerveau, il voit que les fois où tu ne les as pas fait et où ça a été lourd. Donc, toi, tu vas chercher des moments où ça a été léger et où tu as eu de la réussite, de la fierté, de la joie, de l'amour pour toi, etc. Et tu fais monter ça. OK? Est-ce que c'est clair? Oui, pardon. Je suis en train de me dire, je pense que je vais faire un jour le 3 colonnes et un jour le 9 étapes pour commencer à étaler un peu le 9 étapes. Ouais, voilà, exactement. Parce que de toute façon, ça va remonter. Puis tu vas sentir qu'à un moment donné, tu n'auras plus besoin du 9 étapes de la première partie, tu vois, qui vient plomber le truc. Parce que, c'est ça que je ressens, que j'ai l'impression que j'en ai encore besoin en fait vas-y, si tu en as encore besoin, c'est normal. Ça fait une semaine que je suis dessus tous les jours. Ok, et un mot, mais c'est normal parce que c'est un truc lourd et ça fait des années. Et puis, comme te l'a dit c'est ton acupuncteur, non, ton ostéo, que, Stomatologue. que ton corps est en train de se réorganiser. C'est normal, tu vis ça depuis petite. Et puis, c'est de génération aussi, tu vois. Il y a peut-être aussi, tu vois, aller libérer des trucs avec ton papa. Est-ce que tu as bien fait l'association que la petite fille, elle avait fait ou pas? Ouais, je pense que oui. Enfin, c'est très, La très lié. mauvaise association où tu dis à ton subconscient, mais en fait, moi, adulte, maintenant, c'est bon, quoi, ça ne tient pas debout, ça. C'est juste la petite fille qui en a fait des conclusions et qui a associé ça avec ça. Mais finalement, c'est
je peux le percevoir d'une autre manière aujourd'hui. Bah, je pense, après, vu que c'est quelque chose de fond qui véhicule tout le temps, il n'y a pas un moment phare, en fait, pour la petite fille. C'est quelque chose de fond qui a été là. Oui, mais parce que la petite fille, elle a enregistré ça. Mais si elle perçoit, elle avait perçu, si son papa lui avait expliqué ou lui avait dit les choses que, tu vois, il y avait aussi des belles choses dans la vie et puis que ces choses difficiles, c'était l'opportunité d'ajuster pour aller vers ce qu'on voulait. Et que ces épreuves, il les aurait vécues avec moins de colère, moins de difficultés, puis il aurait été moins, tu vois, peut-être moins dur aussi avec toi, eh bien, tu l'aurais vu autrement. C'est juste qu'en fait, lui, il avait ça aussi dans son histoire. Tu vois? Donc ça, c'est ce que je peux dire à ma petite fille. Mais oui, c'est ce que tu peux dire à ton subconscient, mais que toi, aujourd'hui, il n'avait pas tout ce que tu as, toi. Et puis, il t'a pas ancré les bonnes choses, quoi. C'était lui, ses peurs, et puis son transgénérationnel. Tu prends quand même dans tes gènes 3-4 générations, hein, Ouais. de ta famille. Et puis tout l'épigénétique, c'est-à-dire toute l'influence aussi de toi, ta manière de vivre. Donc, ça veut dire dans tout ton vécu, depuis le début que tu es né, forcément, tu as engrammé une manière de vivre, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pareil, Valérie, dans tes croyances, c'est la même chose. De toute façon, l'épigénétique, voilà, il a tous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en changeant nos comportements, eh ben, on va changer l'expression de nos gènes. Donc, on va changer l'expression de nos comportements, nos protéines, notre posture, notre structure et nos résultats. D'accord? Donc, effectivement, tu peux le refaire comme ça. Mais c'est important qu'on ait cette discussion parce que vraiment modifier vos croyances de fond, c'est ce qui va modifier votre réalité. Donc, c'est hyper important. Et parfois, il y a des… Tu vois, et plus tu mets ton intention dessus, plus tu vas te rediriger. Tu vois, moi, je suis dans l'addiction au sucre. Donc, à un moment donné, l'idée, c'est, tu vois, ça fait quelques jours, tu vois, que j'ai arrêté, mais déjà, c'est énorme pour moi. Tu vois, mais à un moment donné, dès que je commence à les reprendre, à avoir l'envie, parce que je ne le fais pas, mais j'ai l'envie, et pour pas retomber dedans après, je me dis, tu vois, je fais pas, ok, dans la dureté, c'est-à-dire, non, je prends pas, je respecte mon truc, tu vois, dans la discipline, oui, je le respecte, mais par contre, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tu vois, c'est quoi le fait que j'ai voulu y aller? Qu'est-ce que j'étais en train de penser? Donc, je mets ma pensée en éveil. OK? Que ça allait être dur un peu, ce truc-là, que ça allait me demander de l'effort, tu vois. Parce que moi, dès que ça me demande de l'effort, je vais chercher mon doudou sucre, tu vois. Dès que ça me demande, mais le moindre effort, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Donc maintenant, ça y est, c'est fini parce qu'en fait, je parle à mon subconscient. Donc, dès que je commence à vouloir me lever, tu vois, pour aller chercher un truc, je me dis, en fait, c'est quoi là qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter comme histoire là? Qu'est-ce que ton esprit est en train de se raconter comme histoire? Et là, je me pose. Sinon, j'y vais. Hein. Et là, je me pose. Et je vois que, sinon, je ne me rends même pas compte, je ne suis pas en conscience de l'histoire. Donc là, j'écoute. OK, j'étais en train de me dire ça là, qu'il y avait un effort là. OK. Et je parle à mon esprit et je lui dis, mais en fait, en te levant, allant chercher un bout de chocolat ou un bout de gâteau, ça va changer quoi à ton truc au réel? En fait, rien. OK, donc je laisse passer. C'est quoi cette émotion? Cette réelle émotion, c'est que ça va être un peu lourd. Tu vois, ça revient un peu à ton truc. Hein. Ça va être un peu lourd quand même. Donc, il me faut un petit doudou, quoi. En fait, pourquoi ce serait lourd? En fait, je suis capable, quoi. Ça, c'est la petite fille. C'était lourd avant parce qu'on me disait que j'étais pas douée, tu vois, et que j'avais peur de pas être à la hauteur. J'avais peur qu'on me dispute. J'avais peur de tout ça. Non, mais non. Donc là, tu vois, je prends conscience
Et je me dis, mais non, c'est bon, quoi. En fait, non, c'est bon, ça va être léger, je suis capable de le faire. Et si vraiment ça passe pas, je vais rechercher un moment où je l'ai fait, tu vois, puis c'était fluide, et puis je me refais confiance, je me remets une petite musique, puis rien que le fait de me le dire que non, non, mais c'est bon, je peux le faire, tu vois, on va le faire, c'est bon, je me fais confiance, ça va le faire, on va prendre le temps qu'il faut, tu vois, mais ça va passer, quoi. Aujourd'hui, je l'ai fait, puis voilà, puis je me lâche la grappe de devoir que le truc soit parfait, quoi. Et je me fais confiance et je le vois déjà au bout que le truc, il est déjà fait. Et d'un coup, je ne veux plus chercher mon machin, j'en ai plus besoin. J'ai laissé passer l'émotion, tu vois. Je l'ai accepté, ma peur, tu vois, le truc, je l'ai reconnu par mes pensées. Du coup, rien que le fait de l'avoir laissé passer, ok, tu vois, un petit coup de thymus, si vraiment, tu vois, c'est ok. Et puis, je me vois dans le truc déjà fait, et puis c'est bon, et ça y est, ça passe. Ça vous parle, ça? C'est vraiment dans l'instant, tu vois, c'est ça, quoi. Puis si vraiment ça n'y va pas, tu vas chercher là le truc où tu vas marteler. Si je continue comme ça, non, quoi. Tu vois, quand ça résiste vraiment, tu vois, quand ça résiste fort, quoi. Et tu vois, moi, si je continue là avec le sucre, ben déjà mon corps, il va gonfler, puis ça va pas me plaire, puis je vais pas être bien dans toute ma vie, tu vois, dans mon business, dans partout, puis c'est pas ce que je veux. Enfin, en tout cas, voilà. Je vais perdre ma concentration, je vais avoir des trous de mémoire, et puis si je continue comme ça là-dedans, ben, je vais être frustrée. Enfin bref, ça va être une cata dans ma vie, tu vois. Donc à un moment donné, ah, je veux pas ça, tu vois. Et du coup, là, je rebascule, et là, je vais lâcher, tu vois. Donc, j'ai ce truc ultime si vraiment, tu vois, mon subconscient, là, il est dit comme ça, tu vois, il ne veut pas lâcher. Ça, c'est dans le quotidien. Et puis après, ben, en faisant mes exercices, je suis vraiment en alpha. Donc là, en alpha, bah forcément, ça, tu vois, ça change le truc. Et à force ça change le programme. Et à force, ben, tu vois, ça va lâcher. Quand c'est une addiction profonde, et après, je vais aller chercher plein de moments, tu vois, aussi pour vraiment ancrer les preuves à mon subconscient, puis qu'il aille plus, tu vois, là-dedans. Je vais ancrer les preuves, tu vois. Je l'ai fait, j'étais bien, je ne suis pas allée chercher le sucre, je vais aller chercher des moments où, tu vois, j'avais un petit peu ce truc d'effort, mais finalement, bah, ça s'est passé tout seul, quoi, tu vois. Des moments où il y avait de l'effort, mais je n'ai pas pris ça, puis c'était juste fluide, quoi, etc. Tu vois, puis c'est passé. Donc, en fait, je montre que je suis capable, tu vois, d'y aller sans ça. Vous voyez le truc? Puis que c'est léger, quoi. Puis que… Ouais, c'est vraiment ce que je fais, mais là, je pense que c'est tellement profond en moi, tellement, comme il me disait, Donc, là, c'est dans mon bassin, que là, c'est mon unique focus et ça va le rester jusqu'à ce que… ouais, voilà. Et puis, soyez douce. Il y a des croyances qui se transforment rapidement. Puis d'autres, elles sont plus profondes. Elles vont vous mettre… voilà. Mais au final, ça va… Comment ce que je veux dire? C'est que avant, c'était comme ça et ça va être de moins en moins. OK? Et vous êtes en capacité de rediriger. C'est bon pour vous? Valérie, toi, comment ça marche avec tes croyances? Alors, moi, j'étais obligée un petit peu de moduler tes exercices parce que j'ai eu un moment très difficile là, le week-end. J'ai des clients qui m'ont appelé, qui ont hurlé au téléphone. C'était la première fois que ça m'arrivait. Mais tu aurais dû me mettre un message pour… Écoute, j'ai géré. Bon, bah, c'est très bien si tu as géré en Sur autonomie. le coup, non, honnêtement, non, ça allait pas du tout. Bah, il a fallu que tu sortes ta colère, tu sortes tes peurs, tu sortes tes Non, émotions. C'est non, important. j'ai pas fait ça. Ah, Non, t'as fait en fait, quoi? je fais autre. Du coup, il a fallu que… il s'est passé plein de choses. Il y avait le fait que j'ai l'impression que je revenais vachement plus dans le mental qu'avant. Avant, j'étais moins dans le mental avec l'école, tout ça. Là, les clients qui ont hurlé au téléphone parce qu'elle est dans le stress, enfin, ils sont dans le stress.
Et c'est venu, moi, me percuter, me chercher dans mes inquiétudes à moi, peut-être. Et puis, ouais, je me sentais pas bien d'avoir en plus la transition avec le boulot, l'école, et d'un seul coup, je vois plus personne. Donc, tout ça s'était mélangé. Donc, il y a un soir, j'ai pris mon cahier et j'ai mis les positifs, les négatifs pour libérer un peu mon esprit parce que Oui, il était voilà. chargé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un jeu de matrice de la personne avec qui je travaille en Oui, en énergie. énergétique j'ai fait une séance de guérison avec les cartes. Et en fait, la première carte que j'ai tirée, c'était vraiment la prise de hauteur sur la situation qui m'a fait voir que ce qu'ils m'avaient envoyé, c'était que leur histoire à eux, c'était pas la C'est mienne. ça, c'était pas la tienne. Oui, alors je le savais, mais il fallait Tu avais que… besoin de l'entendre sous une autre forme, quoi. Ouais, ça m'a quand même pollué le week-end. Je me suis dit, plus jamais on m'engueule comme ça au téléphone. Et j'ai attendu lundi pour appeler mon artisan qui m'a dit, enfin, qui n'avait pas trop le temps, mais il m'a dit, de toute façon, tu as déclenché la réunion, mardi, c'est bon. Donc, mardi, il y avait la réunion. Je me suis occupée l'esprit en attendant et j'étais plus calme en me disant, de toute façon, tout serait… Enfin, pour moi, il n'y avait rien d'extraordinaire. Il y avait des choses à réguler, mais des choses qui font partie du chantier. Et est-ce que tu as remis le cadre? Le cadre, Oui. en fait, j'ai travaillé là-dessus. Parce que ça, c'est important, hein, Ouais. Ça fait après partie des choses coup, auxquelles je travaille là-dessus. que Mais tu reposes le cadre, quoi. Voilà ce qui s'est passé, voilà notre façon de travailler, voilà moi comment je l'ai perçu, voilà maintenant, aujourd'hui, vous avez le droit d'être en colère, mais par contre, quelque part, vous libérez votre colère avant qu'on puisse se parler. Parce alors que ça non, ne je va leur ai pas pas faire dit ça. avancer le schmilblick. Non, je leur ai pas dit. Je leur ai dit que j'entendais ce qu'ils disaient, que j'avais déclenché une réunion justement pour qu'on en discute et que on allait aborder le sujet et que je les ai rassurés en leur disant qu'ils ne s'inquiétaient pas, que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout sera réglé, repris. Et C'est vu avec… ça. Tu peux dire ça, c'est très bien. À un moment, mais juste après avoir dit ça, où tu vas les rassurer, tu vois, il est important que tu dises, et j'ai aussi, est-ce que vous m'autorisez aussi à vous dire quelque chose? Tu vois, j'ai une pas fois fait que tu as ça. dit ça, et ça, c'est important, parce que c'est là où tu vas dire les choses. Et il n'y a pas à s'énerver ni quoi que ce soit, mais une fois que tu vois que tu les as rassurés, tu vas leur dire, est-ce que vous m'autorisez à vous dire quelque chose? Voilà, par rapport à ce qui s'est passé, je comprends, vous avez été en colère, etc. En revanche, pour la bonne poursuite de nos relations, c'est important pour moi, mais c'est important pour notre relation, c'est important aussi pour l'ensemble des collaborateurs. Et je comprends encore une fois que vous soyez énervés. Par contre, prenez un peu de temps pour libérer votre colère. Et quand vous nous appelez, moi, la prochaine fois, si vous m'appelez dans cet état, on ne pourra pas trouver de solution. Ouais, je l'ai pas fait. Je n'ai pas mis de limite. Et moi, je ne me sens pas respectée. Mais encore une fois, je comprends ce que vous pouvez vivre en tant que client, je le comprends. Ouais. Mais ça ne va pas nous aider à avancer. Donc, la prochaine fois, si ça vous dépasse, je peux comprendre, mais je serai obligée de vous dire, écoutez, monsieur, un tel, je vous propose qu'on rediscute de la situation quand vous êtes calme. J'ai bien entendu où était votre problématique, votre colère, etc. Je réfléchis de mon côté à une solution. Je reviens vers vous quand vous êtes calme. OK? Ça vous convient? Au revoir. Tu coupes la discussion. Ouais, je ne l'ai pas fait. Et c'est ça qui va être important. Et tu vas leur dire que tu comprends qu'ils ont le droit de sortir de leur gond. Par contre, toi, tu n'es pas là pour recevoir ça, ça leur appartient. Et encore une fois, tu comprends, ça arrive, voilà, dans la vie, on a le droit, tu vois, tu n'es pas en train de les juger, c'est important, tu vois, et ça, tu leur dis, mais tu leur dis la prochaine fois, si jamais ça devait arriver, que vous ne vous vexiez pas, je vous dirais que de prendre un temps, que j'ai noté effectivement toutes les choses, mais on ne va pas continuer la discussion parce que vous êtes énervé, ça ne sert à rien. Rassurez-vous, je prends en compte les points et on rediscute après. Voilà. Ouais, tu as raison. Mais Ça, je l'ai pas fait.
je coupe, tu vois. Donc, Ouais. ça, c'est important parce que sinon, tu ne te respectes pas, Et tu ouais, vois. ça, je ne l'ai pas fait. Et c'est le cadre, effectivement, tu as raison. Alors, moi, Tu j'ai mis mets un le cadre, cadre en mais c'est pas bienveillance. le même cadre que j'ai mis. Mais tu as Tu vois ce raison, que je veux dire? celui-là. C'est Oui, comme oui, si oui. tu avais fui. Enfin, une partie de… Tu as réglé les choses, mais Bah, j'ai par pas contre, fui, je les ai écoutés, je leur ai dit, je comprends. oui, Et je mais leur tu ai as dit, fui le respect de toi-même. C'est-à-dire ouais, que c'est ça. tu t'es pas positionné à un instant T. C'est un autre sujet. Ouais, tu as Tu as raison. réglé la question, mais je voudrais revenir sur un point, monsieur Untel. Ce qui s'est passé au téléphone, après, je peux comprendre parce que, bon, voilà, des fois, on sort de nos gonds. Sauf que moi, en tant que professionnel, je peux pas, voilà, je peux pas accepter ça. Je souhaite pas que ça se répète. Je peux comprendre que vous soyez en colère. Et tu vois, tu mets des limites, quoi. La prochaine fois, voilà comment je ferai. Il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est que moi, voilà, là pour prendre votre colère, quoi. Donc, vous pouvez être en colère, ok? Vous la libérez, puis après, on se rediscute. Ouais, non, mais elle était dans un état, la dame, elle hurlait au téléphone, hein. Eh ben ouais, mais ça, tu vois, à un moment donné, tu peux pas, quoi. Non, ouais. Moi, ça Tu m'a peux pas bouffé, te hein. laisser traiter comme ça, Ouais. parce que tu vois, toi, à un moment donné, tu lui expliques. Ben, ok, voilà, parce qu'à un moment donné, dans la relation, tu vois, si ça se Tu reproduit penses plusieurs que je peux le fois, faire la prochaine fois que je les vois? Je peux leur dire ou c'est trop oui, tard? non, Non, je non. peux leur dire. Ah ouais. Normalement, je dois aller voir lundi pour Tu mon peux leur dire, tu leur fournisseur pour les dis, papiers peints. je Je vais leur voudrais dire, voilà, je voulais revenir. revenir sur ce qui s'est passé la dernière fois. Oui, je voudrais revenir rapidement sur ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai compris, tu vois, tu le fais avec le sourire. J'ai Mm. compris que vous étiez en colère. Je sais que c'est pas des moments faciles. Puis dans la vie, il se passe des choses, voilà. Par contre, quand on est ensemble, nous, dans notre relation, je vous prierai. Moi, c'est compliqué de recevoir, en tout cas, cette colère, hein. Si moi, je l'avais vis-à-vis de vous ou quelqu'un l'avait vis-à-vis de vous, comme ça, ce serait franchement pas évident. Ce que je vous propose, en fait, si jamais ça devait se reproduire, ben, c'est que je On vous entend dirai, tranquillement. ben, on va clôturer la conversation pour l'instant. Par contre, on Oui. en discute quand vous êtes plus calme. Est-ce que ça vous convient qu'on fasse ça? Mm. Ça sera aussi bien pour vous, ça sera aussi bien pour moi, pour que notre relation ne se délite pas. Ce serait dommage parce qu'on a une Ouais, belle relation. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de pas de construire. penser. Des solutions, soyez rassurés, il y en aura toujours. Mais par contre, c'est bien qu'on puisse en tout cas le faire dans la bienveillance. Mm. J'ai pas pensé et en plus, elle m'a rappelé après elle s'est excusée. J'ai dit, mais je comprends et j'aurais dû en profiter, mais je t'avoue qu'à Tu aucun vois, moment, j'ai pensé dire stop tu parce que vois. j'étais dans, mais ok. Alors moi, j'ai essayé de la rassurer, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à moi. Et tu vois, Mm. l'oubli de soi. Mm. C'est normal, les pauvres. Ben non. Ben non. Alors non, j'ai pas Parce que, pensé que c'était normal parce que je sais ils partent en vrille pour, c'est leur peur, hein, ils partent en vrille. ouais, c'est Alors moi, ça. je peux concevoir, c'est la première fois qu'ils travaillent avec moi, qu'ils travaillent avec l'artisan, donc ils sont dans la méfiance. Je peux le concevoir. Mais effectivement, moi, je leur ai dit, mais on va trouver, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une solution. Et elle me dit, si c'est pas, on fait pas ce que je demande, on retirera tout. Ben, j'ai dit, on retirera tout, c'est pas un problème. Et quand j'ai déclenché la réunion, donc on s'est vu mardi, elle m'a dit, bon, au début, il ne voulait pas venir. Après, elle m'a dit, on vient parce qu'il y a ça, 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 ça. OK, je dis, j'entends. Je dis, j'ai envoyé alors ce que je ne fais pas d'habitude, là, j'ai convoqué tout le monde à la réunion. Tu as Donc, bien tout le fait. monde était convoqué. Et ils sont venus. Et Attends, je t'entends pas. Bloqué. T'es là, Maud? Ou c'est Oui, moi? Ah non, non, c'est c'est Valérie, je pense. Valérie qui a un problème. Bon, on va avancer sur les exercices. On rediscutera ce soir de ça. et il m'a Mais dit, c'est… Oui, on là, t'entendait il y a pas. toujours des solutions. On dit, on est là pour ça, justement. OK. Donc, c'est très bien. Maintenant, tu sais qu'il va falloir que tu passes On va l'étape faire ça. du dessus Ouais, pour te respecter. Et ça, c'est ouais. super important. Ouais, tu as raison. Et ça, c'est vraiment ce que je ne Et sais à un pas faire. moment donné, tu sais, que ce soit un conjoint, que ce soit un enfant, que ce soit n'importe qui, quand il y Ouais. en a un qui pète un plomb, c'est avec toute bienveillance vis-à-vis de lui. Je comprends que ça te met en colère, que ça te sort de tes gonds, mais là, pour moi, c'est trop pour moi. Je te propose, de toute façon, on arrivera
pas une discussion parce que dans cet état-là, c'est pas possible. Donc, on reprend la discussion à un autre moment. Ouais, c'est important. Mais merci parce que c'est vrai que c'est ce qui me fait défaut. Moi, tu vois, quand j'ai managé beaucoup de monde, j'avais tendance à faire comme toi et j'ai appris à faire ça. Et à un moment donné, je coupais avec mes collaborateurs. Mais vraiment gentiment, hein, en leur disant, tu sais, il n'y a rien contre toi, c'est juste, on reprend la discussion. Si tu veux, tu m'envoies quelque chose, enfin, tu vois, etc. Bah, mais on reprend la discussion quand tu es calme. Et même moi, quand je sentais que je m'excitais, parce que parfois, moi aussi, hein, je disais, bon, écoute, on reprendra la discussion à un autre moment. D'accord. Et des fois, même quand je faisais les entretiens de progrès, tu sais, qui durent 2 heures, une fois par an, des fois, ça partait en cacahuète, c'était même pas la peine. Je disais, bon, ben, on coupe, on reprend rendez-vous. OK, c'est OK, on reprend rendez-vous. Après, il y avait deux autres choses. C'est par rapport aux muscles. Oui. Je me suis rendu compte que la manière dont je le fais, parce que moi, à la base, je ne suis pas trop dans le mental. J'ai appris à ne pas l'être. Et du Mais coup, il faut le faire dans ouais. Et l'énergétique. du coup, ça m'a décalé dans le temps. J'étais décalée. Je recevais tous mes messages décalés de 3-4 jours. Donc, du coup, je pratique, mais à ma manière. Et depuis aujourd'hui, hein, c'est parce que j'ai dû faire le point, je repratique donc. Du coup, je le fais dans ma voiture, je le fais à tout moment, mais sans les écoutes parce que je les ai tellement fait que maintenant je les connais. Et je me connecte tout de suite dans le cœur. Par exemple, pour la joie, bah, j'écoute de la musique tout de suite. Eh bien, c'est parfait. L'idée, Voilà. c'est que tu trouves ta méthode. Après, n'oublie pas que, de toute façon, tu montes les moments et surtout qu'après, quand tu bascules dans le futur, tu vois, l'idée, c'est que tu sois en alpha, que tu ne sois pas dans ton mental, en fait. J'y suis pas. En fait, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai appris à ne plus être dans le mental à la base. Donc, je suis directement connectée. Et là, ces derniers temps, je revenais dans mon mental. Non, c'est Et pas il faut bon. que je le libère. Donc, du coup, je suis obligée de moduler les exercices pour ne plus passer par le mental, pour être directement reliée Mais ce que moi. tu peux faire aussi, c'est te mettre en musique avant, te mettre Ouais, en alpha avant, dans le cœur, dans l'amour, et ensuite basculer dans c'est tes ça. anciens moments. C'est-à-dire que avant de démarrer l'exercice, tu te mets dans cet état-là. Mm. Oui, Et tu as la musique, tu sais, toi, qu'est-ce qui va t'y mettre et qui va c'est ça. amplifier le truc. Bah, c'est ce que j'ai fait ce matin et ça a marché. Ça a Ben marché. voilà. Donc, en fait, tu le fais sous cette Voilà. forme-là. Mais après, tu peux réécouter l'exercice, hein, à moins que ça te déconnecte, tu vois. C'est à toi de C'est que voir. là, j'ai vu que tous mes messages, j'étais décalée dans le temps et je me suis dit, tiens, à C'est force OK. de faire De ça. toute façon, tu fais ce que tu sens. En tout cas, je les pratique parce que franchement, ça me fait beaucoup de bien. Mais je passe directement dans le mode alpha, comme tu dis, et je me connecte directement à mon corps. Je ne passe plus par la visualisation. En fait, c'est incarner le moment présent et être dans cet état, je dirais, le garder toute la Et journée. si tu l'as, cet état, tu peux directement basculer dans ta boucle quantique. Mm. Mais tu vois, avec ton nouveau programme, en fait, avec les nouvelles choses, tu vois, et les émotions, si tu bascules directement, c'est très bien. Après, si à la fin, quand tu mesures ton niveau de certitude, il est à 8, ben, tu vas rechercher des moments dans le passé pour remonter ton niveau de certitude et ensuite tu rebascules dans la boucle quantique. Mm. C'est ça que tu peux faire. C'est un shortcut, en fait. Tu vois, si en alpha, tu vois, tu te visualises directement dans le futur, puis que ça marche, et puis que tu y es, puis que c'est OK, parce que quand on est en alpha, bah, c'est facile, hein, on va vite se projeter. Et après, tu mesures ton niveau de bien-être, comme on fait toujours, ton niveau de joie, d'enthousiasme par rapport à ce que tu veux, et par rapport à ton désir, et ton niveau de certitude. Si ton niveau de certitude en alpha, il est à 10 sur 10, tu vois, c'est parfait. S'il est à 8, tu vas rechercher des moments dans le passé où tu as déjà fait cette transition ou cette chose qui te manque. Et ensuite, tu te rebascules dans ta boucle quantique, dans ton désir. Écoute, je pense avoir trouvé une technique qui me convient bien, qui en tout cas ce matin a bien marché. Bon, bah, Et écoute. puis sinon, l'autre point, c'était pour le problème de solitude, là, de fait que je travaille chez moi, je ne vois plus personne. Ce que j'ai fait, ce que je décide, alors c'est ce que je te disais, je voulais des coworking.
Du coup, je suis allée sur Marseille un après-midi et je suis allée dans un bar, coworking, pour travailler. Ah, ben, super. Ouais, je vais faire ça de temps en temps pour justement être dans le Sortir moment, de rencontrer des l'isolement. gens, Ben, c'est très bien. que de tout le temps travailler chez moi où voilà, je veux quitter l'isolement. Mais tu as raison, c'est super important. Quand on est entrepreneur, il faut sortir. C'est En ce tout qui cas, me minait le moral aussi, c'était ça. ouais, c'est ça. Et puis en Mm. plus, chez toi, tu es seul. Ouais, Donc, c'est important. Ouais, ouais, il faut que tu vois du monde. Enfin, il faut que, ça. en tout cas, tu le sens. Donc, écoute-toi. Ouais, alors qu'avant, ça ne me dérangeait pas du tout. Et là, je sens que c'est mon principal problème. Et ben du coup, voilà, t'as trouvé. OK, Mm. super. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le muscle de l'amour de soi. L'amour de soi, on en a déjà parlé, Moi, je travaille déjà. hein, c'est ça, mais c'est pas grave, on va le réactiver parce que c'est vraiment quelque chose d'important. L'amour de soi, il se déclenche par le dépassement de soi. OK? Donc, il se déclenche par la fierté, il se déclenche par l'estime qu'on a de soi, cette valeur qu'on a de soi, mais pas que quand je fais des choses bien, je suis bien à la fois, on se l'est toujours dit, hein, dans ma part d'ombre et dans ma part de lumière, j'ai besoin des deux. Et je suis déjà assez aujourd'hui dans ce que je suis là maintenant. C'est ça, s'aimer. C'est cet amour inconditionnel. C'est pas je serai fière de moi quand j'aurai réglé cette croyance-là. Et que finalement, quand je me mets au travail, c'est léger. Là, je m'aimerais. Aujourd'hui, je m'aime pas parce que non. Sinon, forcément, ça va mettre des freins à l'abondance et puis quelque part, je vais pas être bien. Donc, l'amour de soi, c'est m'aimer inconditionnellement dans tout ce que je suis. On y va, vous reprenez. Est-ce que Maud, tu as des questions par rapport à l'amour de soi? Parce que des fois, ça vient nous titiller, hein? Ça vient nous chercher, justement. C'est je m'aime aussi Non, c'est OK pour moi. dans mon corps aussi, hein, je m'aime dans mon corps, même si quelque part, de manière inconditionnelle, quoi. Donc, j'arrive à m'aimer même si j'ai pris du poids. Ça vous parle, ça? Ouais, c'est OK. Donc, c'est bon, vous prenez quelques moments. Alors, je mets déjà la musique, comme ça, on va… Parce que l'idée, c'est d'arriver à shifter et vraiment être dans ce socle-là un maximum de temps pour que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous soyez en capacité vraiment de ressentir ça, l'amour de vous en toutes circonstances. Et justement, quand tes clients, là, ils t'ont hurlé dessus, comment tu te sentais, toi? Est-ce que ta valeur avait un peu diminué ou quand même, ça t'a pas mal atteint? Euh, alors, par rapport à d'habitude, ça ne m'a pas autant atteint. Parce que j'arrivais quand même à avoir une… C'était leur problème à eux. Ouais, ça, je le savais. Je savais que… non, je pense pas que ça m'a atteint. Je pense que c'est plutôt l'agression qui m'a Oui, l'agression marquée. qui t'a marqué. Et puis le fait qu'il partait en vrille tout seul et que j'avais pas envie de ça, quoi. Oui, et puis que Non, ça ne c'était plutôt la respectait notion de pas. confiance que je voyais que je me suis dit, Oui, bon, c'est chaud, quoi. Mais après, non, je savais que là, le travail, oui, il n'y avait c'était le rien fait de fort. de ne pas te sentir respecté. OK. Ouais, Allez, c'est peut-être ça, on t'as y raison. va. On va mettre des jolies fréquences. Alors, attendez, il est où le truc? Album. Top. Et c'est parti. Solfège. Ah non, pourquoi il s'est mis là-dessus? Ah, voilà.
Alors, vous allez me dire si vous entendez. Est-ce que vous entendez quelque chose? Alors, je vais juste partager. Non, vous n'entendez rien, certainement. En baissant. Top, avancer, audio, partager. Allez, c'est bon. Est-ce que vous entendez? Allez. C'est trop fort ou pas assez fort? C'est bon? Ok. Allez, tu vas fermer les yeux. Tu vas prendre une grande inspiration sur 4 temps. 4, tu bloques en haut et tu relâches tout. Tu reprends une grande inspiration. Tu bloques en haut sur 2 temps. Tu relâches tout en ouvrant la bouche. Tu relâches les tensions, les résistances, les peurs. Imagine qu'elles sortent de toi. Tu reprends une grande inspiration. Tu sens l'air monter, monter dans ton corps, tes poumons se gonfler. Tu bloques en haut et tu relâches tout. Tu sens l'air sortir de tout. Tu reprends une grande inspiration. Tu relâches tout. Tu peux te sentir là, comme si tu t'envolais, comme si tu te baladais en dehors de ton corps, dans les airs, en train de flotter. Tu pars loin, loin, comme si tu partais dans un tunnel qui t'aspire avec de la lumière tout autour de toi. C'est léger. Tu es bien dans cet espace. Maintenant, tu vas aller me chercher en le regardant, ce moment du passé un peu d'en haut, un moment où tu as vécu, où tu t'es senti dans l'amour de toi. C'est comme si tu le regardais d'en haut, détaché de ton corps. Quand tu l'as, c'est bon? Agrandis-le ce moment. Illumine-le et rapproche-le. Connecte-toi où tu étais, avec qui ou pas, ce que tu disais, ce que les autres te disaient, ce que tu disais à toi-même dans ce moment. L'amour de toi, ce qui te touche, ce que tu touchais. Comment cette énergie circulait en toi. Et amplifie cette énergie. Amplifie cette énergie d'amour pour toi, de douceur pour toi, de bienveillance. Peu importe les circonstances extérieures. Allez, va me chercher un deuxième moment dans ton passé. Et agrandis-le, illumine-le et rapproche-le de toi. Connecte-toi où tu étais. Ce que tu disais dans ce moment, ce que tu disais à toi-même, ce que tu disais aux autres, ce que les autres te disaient, ce qui te touchait dans ce moment d'amour pour toi, ce que tu touchais. Reprends la même posture que tu avais,
même visage, les mêmes sensations à l'intérieur de toi. Et fais monter cette énergie. Amplifie-la, amplifie-la. Et toi, de l'inspire et de l'expire. Et diffuse toute cette énergie dans tout ton corps, dans tout ton cœur, dans toutes tes cellules. La seule option que j'ai trouvée Et était... montre-moi déjà, avec tes mains, à combien tu es sur 10, là, d'amour pour toi. On va continuer. Va me chercher un troisième moment dans une catégorie de vie là qui t'appelle. Va me chercher ce moment d'amour pour toi. Et agrandis-le, illumine-le et rapproche-le de toi. Connecte-toi au son, au bruit. À ce que tu disais dans ce moment. Ce que tu disais à toi-même. Ce que les autres te disaient. Ce que tu disais aux autres dans cette énergie-là d'amour pour toi. Ce qui te touchait. Ce que tu touchais. Reprends la même posture faciale, physique. Quelle était ta respiration, les sensations. Et ressens dans ton corps cette énergie d'amour pour toi. Et cette énergie d'amour inconditionnel. Et amplifie-la. Ce truc où tu te sens juste, bien, là, comme il faut, avec ce que tu es, ce que tu étais. Génial. Évalue là dans ton corps à combien tu es d'amour pour toi. Ok. Maintenant, tu vas aller me chercher un moment où tu t'es senti, un moment de bénédiction. Tu sais, un moment où tu t'es senti béni par, par l'univers, par ton âme. Comment, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, mais tu vois, cette espèce de cadeau de la vie. Ça pouvait être un message, ça pouvait être un signe, mais qui tombait juste à pic, où tu te sens un être aimé, guidé, qui te donne cette espèce de sécurité intérieure, quoi qu'il se passe. Va me chercher ce premier moment où tu t'es senti, juste béni. Est-ce que tu l'as? Agrandis ce moment de bénédiction. Illumine-le et rapproche-le de toi. Connecte-toi au son, au bruit, où tu étais. Ce que tu disais dans ce moment. Ce que tu entendais, ce que tu recevais. Ce que tu disais à toi-même là. Waouh! En ce moment de bénédiction. Juste énorme. Tu fais ce truc-là qui dépassait. Qui était juste incroyable. Au bon moment. Télécharge tous les bénéfices de cet amour que tu reçois, que tu accueilles, que tu recevais, que tu accueillais. Génial. Quelles étaient tes sensations dans ce moment? Et revis-les là, maintenant. Quelle était ta posture? Et fais monter cette énergie-là. Waouh! Cette énergie, bénédiction dans tout ton corps. Ce fait de sentir que tu es un être aimé, que tu es un être guidé. Waouh! Qui te donne une espèce de sécurité dans cette vie terrestre. Génial. Va me chercher un deuxième moment de bénédiction dans ta vie. Je laisse quelques secondes et quand tu l'as, fais-moi signe. Ok. Agrandis ce moment.
oui, du milieu. Et rapproche-le-toi. Connecte-toi. Où c'était, quand, à quel moment? Qu'est-ce que tu disais dans ce moment? Qu'est-ce que les autres te disaient? Qu'est-ce que tu te disais à toi-même? Qu'est-ce qui te touchait là? Qu'est-ce que tu touches? Comment cette énergie-là, wow, ces sensations que tu ressentais à l'intérieur de toi, amplifie-les, circuler en toi, fais-les recirculer, là, maintenant, dans ton corps, amplifie-les. Génial. Super. Et maintenant, évalue à combien tu es. Waouh! Connexion là, où tu te sens aimé, guidé. Génial. Et dans cet état, connecte-toi tous les jours. Désire te connecter tous les jours dans cette énergie de bénédiction, d'amour pour toi, pour aller vers tes rêves et tes visions. Connecte-toi à cet amour-là de toi, qu'un être aimé, guidé, en allant vers tes visions, vers tes rêves, dans cette légèreté, dans cette connexion. Va me chercher l'image de toi qu'il a déjà manifestée dans le futur. Je te laisse te téléporter dans ce futur. C'est déjà là, déjà fait. Et agrandis l'image de toi dans ce futur. Ce que tu fais, ce que tu dis, cette énergie que tu as là, télécharge ton nouvel environnement, ta nouvelle posture, tes nouvelles actions. Cette version de toi du futur, à quoi elle ressemble. Waouh! Connecte-toi aux sensations, aux émotions là, quand tu te projettes. Ouf! Ils sont là maintenant dans ton corps. Cette version de toi. Génial. Télécharge tous les bienfaits, tous les bénéfices, tous les avantages dans ta vie professionnelle là que tu ressens, dans tes relations, dans ton énergie, dans ta croissance personnelle, dans ta vitalité. Dans ta productivité aussi, dans ton bien-être, dans ta paix avec toi-même, dans ta sécurité intérieure, dans ton bien-être tout simplement. Et qu'est-ce que le toi du futur ressent là? Qu'est-ce qu'il ressent ce toi du futur? Waouh. Peut-être qu'il ressent de la fierté, peut-être qu'il ressent de la joie, de la légèreté, de la puissance infinie, de l'amour, de la gratitude, comme une espèce de plénitude. Quoi qu'il se passe, cette espèce de sécurité, de patience. Télécharge toutes les émotions que tu ressens. Et quand tu accèdes à une émotion, à quelle autre émotion accèdes-tu? Génial. Et maintenant, va chercher pourquoi. C'est indispensable que tu sois, wow, cette personne-là dans ce futur. En quoi ça contribue à ta mission sur cette terre? En quoi ça contribue à ce pourquoi tu t'es incarné sur cette terre? Pourquoi c'est important d'être cette femme, d'être pour aller vers tes rêves, tes visions, pour connecter avec ce qui est important pour toi de manière immatérielle et matériellement aussi. Vivre cette vie confortablement,
avancer, te développer, continuer le chemin, même si ce que tu as déjà est déjà juste magnifique. Super. Et derrière, c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est facile, c'est déjà toi. Évalue là combien tu es de bien-être quand tu te vois être cette femme sur 10. Dans ce désir déjà là. À combien tu es de joie, d'enthousiasme. Et à combien tu es de certitude que c'est là, c'est déjà fait. Génial. Et tu peux revenir petit à petit ici et maintenant. Tu peux rouvrir ton micro et puis me donner juste un petit... Je sais que Maud, tu dois partir, il est pile 30. Elle n'est plus la mode. Je sais pas, elle a pas mis son son. Si, ça y est. Tu veux nous dire un petit mot avant que tu partes vite, rejoindre tes collègues? Ouais, bah, c'était Ah très non, c'est ça, agréable tu es en formation? Ouais, je suis en formation. Ouais. D'accord, ok. Du coup, ce qui me fait penser aussi, tu sais, j'ai la carte du plaisir là, de magie fréquentielle. Oui, et alors, tu avais quoi? Et quand je suis dans la boucle quantique, j'ai choisi plaisir parce que tu sais, il y a différentes façons de faire. Mais quand je suis dans la boucle quantique, je finis souvent en visualisant le symbole et en faisant le son. Je voulais avoir ton avis C'est là-dessus. top ça, c'est une bonne idée. Super. Ça, je vais me le rajouter ben, moi aussi. C'est bien, super. cadeau, Bon, ouais. bravo, tu repars dans une bonne énergie pour ta formation. Je pars avec ma trottinette, là, c'est parti. Ah, bon, alors, sois bien présente aux voitures. Hein. Ça marche, merci, à tout à l'heure. Ouais, Je vous salut. embrasse. Maud. À tout à l'heure. Ciao. Valérie, c'était comment pour toi? Moi, c'est bien. Ça va. Je me suis connectée tout de suite à mon intérieur et Génial. ça a monté. Ça a monté C'est ça. tout de suite. Donc, mets-toi vraiment, à chaque fois que tu fais, sors du mental, mets-toi vraiment. Ouais, bah, c'est ce qui. C'est important, hein? Donc, Bah, c'est ce que bien. j'ai de la réussi à connecter. faire et c'est ce qui me convient le mieux en fait. Ah, mais c'est ce qu'il faut, hein? Parce que Mm. tu vas voir que tu vas accélérer la transformation. Voilà. Le mental, c'est pas le niveau dans lequel on veut Non. aller. On veut aller vraiment dans un niveau Ben, dans le corps, quoi. dans l'inconscient, dans le corps, dans cette connexion, tu vois. Quand je me mets je me connecte à mon intérieur, à chaque fois, c'est là où je me sens plus forte. Donc, donc vas-y plusieurs Les fois dans doutes la s'en vont. journée. Et dès que je vais dans le mental, les doutes arrivent. Alors, dès que je quitte le mental, les doutes s'en vont, tu vois. C'est ça. Donc, en fait, dans la journée, tu fais la bascule. Tu sais que moi, quand je travaille, je me mets des musiques, hein, parce que je bascule dans les ondes. Je suis sans arrêt en musique. Mm. Et là, ça me calme mon mental, tu vois. Ouais. Et sinon, ça y est, je pars en cacahuète, quoi. Mm. Bah, tu vois, c'est rapide de partir. Au bout d'un moment, quand tu as l'habitude de plus travailler de dans le mental, tu le fais de moins en moins, en fait. C'est Parce ça. que moi, avant, j'étais énormément dans le mental et la tête, elle était compressée. Et c'est ce que j'ai ressenti là, ce week-end. Et je vais dire, ah non, non, non. Ah, je ne veux pas retourner là-dedans, non, stop. Voilà. Donc, je me suis réalignée un peu sur comment je faisais et j'ai réadapté pour que je reste alignée et que ça m'apporte aussi tous les avantages que ça doit m'apporter. Mais tu sais, tu vas gérer cet événement, c'est intéressant, c'est pas arrivé pour rien. Non, mais tu alors vois, ce qui est très bien, ce que tu m'as dit, qui est très bien, que je n'avais pas identifié, moi, quand tu parlais de cadre, je pensais à mon cadre, bon, alors, il faut faire des mails, il faut faire ci, mais ce n'est pas ça le cadre. Non, Et c'est quand ça je qui parle est de compris. cadre, c'est Mettre des limites. C'est les limites, en fait, c'est ça. Et c'est ça Avec qu'il faut apprendre. bienveillance. Et ça va avec mon positionnement. Ça répond à la question du positionnement. Ah, mais on est complètement... L'autorité n'est pas chez l'autre. L'autorité, c'est une autorité naturelle. Elle est chez tout le monde, en fait, tu vois. Mais ce n'est pas une autorité comme ça, quoi, de tyran.
Et c'est même pas ça, c'est que moi, j'étais peut-être direct. D'ailleurs, au chantier, à un moment donné, je leur ai dit, bon, non, mais enfin, c'est moi qui, à un moment donné, j'ai dit, non, mais ils sont en train de dire, on va faire ça, ça. J'ai dit, non, non, on fait pas ça, on fait ça, ça, ça. Et là, d'un seul coup, il y a un artisan, il m'a dit, bien, chef. Et même les clients, ils n'osaient plus rien dire. Ils m'ont dit, bon, d'accord, on fait ça. Et je me suis dit, bon, bah là, ça y est, ça marche. Oui, Parce c'est ça, je l'ai bien dit, oui, parce qu'à certains moments, Mais non, il mais faut- c'est parce que là, tout le monde partait. Et j'ai dit, non, c'est pas ça que je vous demande. On va pas faire ça. On fait ça, ça. Et là, je suis sûre de moi. Je sais de ce que je dis. Je sais ce qu'on entend. C'est moi qui ai le donc c'est projet ça dans qu'on la va tête. faire. Voilà. Merci. Mais par contre, le positionnement, en fait, à chaque fois que je me pose la question, c'est, tu as répondu à la question, c'est ça, c'est me faire respecter. Mais c'est Et ça. tant que je ne mets pas cette limite, je n'aurai pas ce Eh positionnement. non, parce que tu ne te respectes pas toi. Oui, mais Si ça, tu je ne ne le mets sais pas pas. les limites, tu ne te respectes pas. Et ouais, Donc, mais en ça, fait, je l'ai pas les encore autres ne vont pas identifié. te respecter. Le respect des autres dépend de toi, des limites. Et à un moment donné, quand il y en a qui sortent de ses gonds, bah, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Et ben, à un moment donné, pop, tu mets une limite. Mais c'est pour ça que, en fait, du coup, j'ai analysé. Retour à l'envoyeur, quoi. Il a le droit. Mais sauf que moi, je vais Ouais, pas prendre sa truc. mais moi, des fois, il m'arrivait, quand j'étais en colère, d'agresser les gens. Et Et oui. ça me paraissait normal parce que j'avais un ton autoritaire. Alors, pas comme la cliente. Hein. Oui, parce que là, c'était. Là, ça a été. Waouh, alors là, elle est partie en vrille. Et moi, je suis restée très calme. Mais en fait, c'est pas que de rester calme qui est important. C'est effectivement de dire, écoutez, je comprends, mais moi, je ne peux pas communiquer avec vous qui fonctionnez, enfin, qui êtes dans l'émotion. J'aurais dû lui dire, Voilà. je ne peux pas fonctionner comme ça. Je veux bien entendre ce que vous allez me dire, mais quand vous serez calme, c'est quelque chose que faut agir comme ça, quoi, quelque Ouais, part. voilà, c'est tout. Et puis, tu leur dis, écoutez, je vous propose qu'on se rappelle demain, on fait un point à telle heure, si pour vous, vous êtes redescendu. Ouais. Et c'est ça, en fait. Pourtant, je pense que je le sais, mais là, pour le coup, ce que tu viens de me dire, je sais que ça y est, ça y C'est est, ça. c'est là. Et tu vois, et en plus, tu l'exprimes très bien. Donc, ça va le faire. Oui, voilà, parce que en fait, c'est vrai que quand on parlait de cadre, positionnement, et je voyais bien que tout se recoupait, tout était dans le même truc. Et en fait, la réponse à tout, c'est ça, c'est ce cadre-là. Moi, je pensais cadre, organisation, mais Mais c'est c'est les pas. limites. Oui, c'est ça, c'est les limites que je n'ai jamais réussi à. Ah, je C'est t'avais coupé. perdu. Oui, ça a bugué. Non, je disais que, je ne sais même plus ce que je disais d'ailleurs. Les limites. Ouais, c'est simplement, tu es là encore? Oui, tu es Oui, là. oui, je suis là. En fait, pourquoi c'est mon problème? C'est que dans mon enfance, on n'a jamais eu de limite. On était livrés à nous-mêmes. Hmm. Malgré toute la violence que j'ai eue, mais ma mère était là, pas là, mon père n'était pas là. Et jamais ma mère nous disait stop. Ah, tu Non, vois? on ne nous disait pas stop. À part mon Donc, père qui quelque ne part, faisait tu pas. as associé que mettre des limites, bah, que. La seule chose que je connaissais, c'était la violence, l'agression. Parce que mon père qui agressait ma mère, mais après, dans notre Oui, éducation, mais ta maman ne mettait pas de limites. non, jamais elle nous disait non. Donc, tu vois, c'est le modèle que tu as vécu. Donc, toi, tu as associé violence. OK, Voilà, c'est OK. autorité de mon père. Oui, c'est ça. L'autre a l'ascendant et c'est OK. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, non. C'est la petite fille, elle a associé ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne lui vient pas instinctivement de mettre les limites. Mais non, parce que je n'ai pas appris. Même si j'en faisais Mais un peu au-delà plus de ne pas qu'avant, l'avoir appris, tu as enregistré quoi? Que que moi, jusqu'à présent, il y c'était a toujours. danger à mettre les limites. Ça risque d'amener encore plus de violence. Tu vois, tu as peut-être enregistré un truc comme ça. Je ne sais pas.
Si ta maman, elle ne les mettait pas les limites, c'est qu'elle avait peur, si tu veux. Non, c'est s'autoriser à exister. Si je mets des limites, ça veut Oui, dire c'est que je encore me donne plus. de l'importance. J'existe. Ouais, je me mets de l'importance et c'est s'autoriser à exister parce que du coup, pourtant, je m'exprime quand même. Des fois, à l'école, avec la nana qui m'agressait, je lui ai mis des limites en ne voulant pas rentrer en communication avec elle. Mais je vois bien qu'au niveau professionnel, qui est toujours la référence de l'expert et tout, comme je ne suis pas hyper… J'existe égale danger dans ton système. J'existe égale danger. Ta maman, elle s'effaçait Ouais, c'est facile. pour acheter la paix. Ouais, Donc, en fait, j'existe, c'est c'est ça. un danger dans ton système. Écris-le. Mm. J'existe et va Non, chercher tout. alors, c'est pas que j'existe, c'est un danger, c'est plutôt ce que tu as dit, c'est le silence, c'est la paix. Oui, le silence et la paix. Mm. Ouais. Si ça sonne plus pour toi comme ça, Oui, le parce que non, c'est silence. pas exister. Hein. J'ai travaillé sur l'existence, donc je n'ai pas commencé à dire ça, mais c'est surtout Le silence, en fait, je suis silencieuse, j'achète la paix. C'est ça. J'encaisse, Ouais. c'est la paix. Je suis silencieuse, j'encaisse et c'est la paix. Bah, tu vois, on est pareil avec tes clients. Hein. J'encaisse, j'écoute, machin, nanana, et j'ai la paix. Ben non. Ouais, parce que là, je me suis fait agresser. J'ai dit oui, je comprends et tout. J'étais je les ai Oui, tu peux dire ça et à la fois, pour nos prochains contacts et pour qu'on ait de super bonnes relations, parce que je vous adore, j'aime vraiment bosser avec vous. Enfin, tu dis pas ça si c'est pas le cas, mais tu vois, ce qui fait qu'ils vont être rassurés, ils vont se sentir aimés. C'est que des histoires d'amour hein, dans les relations. C'est que des histoires tu vois, à la hauteur, reconnu, pas reconnu, c'est que de l'amour. Tu vois, il n'y a que ça. Et à un moment donné, quand tu rassures l'autre par rapport à ça, ben, tu peux tout lui dire en fait. Ça l'apaise. Il sent, il sent reconnu, il sent écouté, il sent aimé, même si, bon, dans le milieu professionnel, ce mot-là, voilà, mais globalement, ça veut toujours dire ça. Hein. Non, mais je vais le faire. Je vais prendre mon courage à deux mains. Ouais, et tu vas voir. Et quand je vais les voir, Fais-le dans un acte d'amour. Pour moi. Fais comme si, d'amour pour toi, d'amour pour eux. Parce qu'en fait, c'est comme si tu parlais à leur âme. Tu vois? Oui. Fais comme si tu parlais à leur âme, pas à leur partie blessée qui fait. Tu vois? Et qui pourrait te dire ah mais vous êtes nuls vous comme architecte ou tu vois qui pourrait sortir de ses gonds. C'est pas possible d'avoir des gens comme ça en face et blablabla. Toi, parle à son âme, tu vois. Pas à la partie ils m'ont pas blessée. dit ça, ils n'ont pas été ils m'ont pas dit ça. Mais par contre, oui, ça me fait penser aux enfants. En plus, en tant qu'adulte, je le sais, c'est quand moi, j'ai vu ça quand j'étais avec le neveu d'un de mes copains. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de limite. Et le jour où quelqu'un lui a mis de limite, il se comportait différemment avec cette personne. Il avait plus de respect. Mais c'est ça. Un enfant, quand tu lui mets des limites, il a du respect. Ouais. Tu vois? Et il apprend le respect pour lui. Mais c'est ça, ce cadre. Ah ouais, le cadre. Le fameux cadre. C'est pas que de me remettre mes règles. D'accord, c'est ça. Ouais, bah merci Manuel, parce qu'effectivement, c'est hyper important. Ouais, bah oui, parce que tu vas pouvoir. Et donc, tu nous mettras un petit message quand tu l'auras fait. Oui, ou je vous le dirai directement en direct. Mais c'est ça, parce que je suis sûre que ça va passer comme une lettre à la poste. Ah je pense, oui, ils vont entendre ça, il n'y a pas de souci. Et non, ce qui est bien, c'est que… Et fais un feedback sandwich, c'est-à-dire qu'avant de leur dire ça, va parler de votre relation et du côté positif. Ça passera mieux. Ouais. Tu vas leur dire je suis contente, on a pu régler cette situation et du coup c'est intéressant de travailler avec vous pour X raisons ou j'aime bien bosser avec vous ou je sais pas, enfin bref, tu vois, tu vas trouver des points forts dans la relation, dans votre projet, dans votre chantier, tu vois, sans en faire trop, en faisant juste de manière authentique. Il ne faut pas le faire, pas dire des choses qui sont fausses. C'est ce qu'on appelle le feedback sandwich. Ça, c'est un feedback que tu lui fais. Donc, tu commences par le sandwich et le pain, le positif, tu vois. Tu mets ta tranche de choses que tu veux, que tu as à dire, où tu vas poser tes limites, tu vois. Tu vas dire les choses. Et ensuite, tu remets un truc positif.
Donc, de toute façon, j'en suis ravie. On a une belle relation et puis on a un projet qui est juste génial. Je suis sûre qu'on va en faire quelque chose qui va vous plaire. Et même s'il y a des difficultés, des épreuves, on va les transformer. Ça fait toujours partie d'un chantier. Rassurez-vous, mais le final, il sera beau. D'accord. Tu vois? Et j'ai plaisir à travailler avec vous. Enfin, si vraiment tu l'as, tu vois. Mais mais tu sais, tu vas être surprise. Parce que si toi-même, tu changes et que tu te mets dans cette énergie de plaisir et puis que tu leur dis, en fait, tu vas changer ton énergie et tu vas changer la leur. Amuse-toi, mais parle d'âme à âme, tu vois, parce que tu vas te sentir plus en facilité à dire ça peut-être et tu vas être surpris en parlant avec le cœur, mais il faut que ce soit authentique, hein, et dans l'authenticité, puis toi en y allant dans le plaisir, comme si tu leur parlais à un autre niveau, tu vas voir que la relation, elle peut changer. Ils ont une âme, hein, ils captent les choses. Hein. Et puis après, si leur côté terrien est vraiment en fait, c'est qu'ils sont dans la sécurité tous les deux. C'est pas grave, t'auras fait le chemin. Mais je pense que tu pourrais être surprise. Non, mais c'est surtout ce que j'en tire, c'est que c'est moi que je vais apprendre à mettre un cadre à toutes les choses, dans toutes les circonstances, ce que je ne faisais jamais. Et là, ça y est, je crois que j'ai capté. T'as capté. Ouais, j'ai capté pour moi que on peut aborder les choses, mais d'une autre manière. Et mettre le cadre quand la personne est sortie de ses gonds, ça sert à rien. Tu vas juste poser une limite. Tu vois, enfin si, tu vas quand même poser la limite, c'est-à-dire rupture. Enfin, on clôt le débat. Je comprends, c'est compliqué. On y reviendra à un autre moment. Ma porte est ouverte pour en discuter vraiment. Mais là, je sens que, voilà, on est en train, vous et moi, de monter en pression. Tu vois, tu peux t'inclure comme ça. Tu vois, ils n'ont pas l'impression qu'ils sont nuls ou je ne sais pas quoi, tu vois. Je sens que la discussion est en train de monter en pression, tu vois, comme ça, tu ne les attaques pas. Ouais. Parce que ça… Sans me nommer, parce que moi, je ne monte pas forcément en pression, mais… Non, mais tu peux dire que la discussion, tu vois, ça veut dire que… la discussion qui est… Ils ne se sentent pas attaqués parce qu'un client qui se sent attaqué, quand on dit à un client, ouais, je sens que vous montez en pression, il dit, mais pour qui elle se prend celle-là, tu vois? Non, c'est pas vrai. Alors que si tu dis, je sens que la discussion est en train de monter en pression et du coup que dans cette énergie-là, on ne va pas arriver à régler grand-chose et c'est normal. Ce que je vous propose, c'est qu'on diffuse, je prends déjà note de tout ce que vous m'avez dit et on diffuse la discussion, mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution, on va régler. Je vous rappelle, on se reprend rendez-vous. Voilà. Le tu ou le vous, ça tue. C'est le tu qui tue, le vous qui tue. Ça, c'est un truc, tu sais, c'est des réflexes aussi de langage dans la relation interpersonnelle qui sont super importants. Moi qui ai beaucoup travaillé, tu vois, en communication interpersonnelle, non violente, dans le management, hein, parce que franchement, dans les couples, c'est pareil. Mais tout couple, hein, d'ailleurs, mais dans le professionnel, c'est ahurissant, quoi. Et toi, en plus, avec tes artisans et tes… Je suis en sandwich, je suis entre les deux. C'est ça. Et à un moment donné, c'est là où c'est intéressant, tu vois, parce que tu vas voir que toi, plus tu vas te sentir en sécurité à l'intérieur, c'est eux, c'est leur mal-être, tu vas même en rigoler, tu vois. Mais par contre, tu vas mettre tes limites. C'est ça, mon manque de confiance est lié à cette insécurité. Donc, tu vas remettre… mon travail. C'est pas lié à mon travail, c'est vraiment lié à ça. Eh bien, tu vois, tu as mis le doigt dessus. Et puis, tu l'avais déjà mis puisque tu avais mis le doigt sur cette notion d'autorité que tu donnais à l'autre. Ouais. Enfin, ça dépendait, oui. Ça dépendait. Mais en tout cas, l'autre se prenait la part d'autorité, quoi. Mais en fait, c'était peut-être pas ça, c'était enfin une autorité excessive, quoi, une agression.
Oui, c'est plutôt ça. Oui, oui, on parle. C'était une agression, une violence, quoi. Ouais, ouais. Puis moi, comme ça vient me toucher parce que je veux plus. Bah, c'est ton histoire. Bah oui. Donc, c'est là où tu vois, il faut dire je suis capable. Maman l'a pas été. Ouais, c'est ça. Maman, elle l'a pas pas. été, puis elle m'a montré un exemple pas terrible aussi dans l'image de l'homme, l'image de la femme, tu vois, qui n'est pas en capacité de se positionner. Puis si elle se positionne, et qu'elle se montre aussi, tu vois, et puis qu'elle s'affirme, il y a une barrière de protection, tu vois. Non, puis Ta maman, en fait, elle s'est protégée. Ouais, mais moi, parfois, quand j'étais petite, j'étais très réactive, je prenais la parole, je Oui, c'est défendais ça. tout le monde. Et je me suis fait retoquer pas mal de fois Ben à oui, cause de ça. ben bien sûr. Donc, tu as ça aussi. Et c'était ta maman qui te retoquait ou ton papa? Ma mère n'était pas là, elle n'était pas présente. Mon père, alors il m'a retoqué, mais c'est ma sœur aussi. Eh ben, ta sœur, elle faisait la même chose, en fait. Elle reproduisait le Ouais, schéma. ouais. À la rigueur, ma sœur, des fois, était plus autoritaire que ma mère. Oui, donc en fait, ta sœur, elle reproduisait le schéma de ton papa sur ta maman, tu vois, inconscient. Ouais, alors c'est plutôt mon grand frère qui a fait ça. Ma sœur, elle faisait la grande sœur. Oui, mais bon, en tout Celle cas, qui oui. gérait la maison, entre guillemets, parce que ma Donc mère... toi, tu as ce caractère à te poser, à t'affirmer, sauf que c'est ton, tu vois, tu as ce caractère, Ouais, il est en toi. Donc à un moment donné, il est important que ça, tu mettes une boule ouais, c'est pour ça que je l'ai caché. ben oui, parce qu'il y avait il y avait un danger. Tu préférais acheter le silence. Tu préférais acheter le silence parce qu'il y avait un danger. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, il n'y a plus de danger. Ouais, il y Le a le danger, danger, puis il y tu sais avait le gérer. et puis il y avait aussi le jugement. Il y avait le danger, puis parce que moi, comme je la ramenais, Oui, ben, tu étais jugé. et d'ailleurs, à l'école, au début d'année, comme je disais ce que je pensais, la même nana qui m'a agressée, elle me disait de me taire. Et je la ramenais. Et toujours, on me dit, tais-toi, parce que tu n'as pas à Mais quelque parler. part, ben non, j'ai ma voix, je l'exprime, merci. Ça t'appartient si tu n'étais pas en capacité de l'entendre, mais voilà, c'est C'est tout. surtout que c'était sur mes projets avec le prof, donc elle, ça ne la regardait pas. Mais elle, c'est elle que ça dérangeait. Mais moi, Et du dans coup, ce cas-là, ok, j'entends que ça te dérange, mais c'est ton histoire. Moi, pour l'instant, je suis en train de parler avec le professeur. Merci. Ouais, remarque. Ouais, mais toi, c'est ça, c'est qu'à chaque fois. J'entends que ça te dérange. C'est ok, ça t'appartient. Écoute, voilà, moi, je suis en train de parler avec le professeur. Est-ce que tu veux bien me laisser l'espace nécessaire? Merci. Et bing, tu la renvoies dans gentiment. Mais écoute, c'est comme celui qui te coupe la parole. Ben, je te remercie de me laisser parler. Voilà. Je te remercie de me laisser finir ma phrase. Ouais. Et ces parties-là, j'interviens pas. J'interviens sur plein de domaines. Je la ramène pour défendre les autres. Ça, pas de souci. Donc, tu vas me travailler cette nouvelle croyance, cette nouvelle affirmation. Je M'autorise? Ouais, je m'autorise. En fait, le truc, c'est quoi? Tu viens de le dire, hein, c'est je m'affirme pour moi. Je mets mes propres limites. Je mets mes propres limites. Je mets les limites qui me respectent. Pour moi. Ah, mais tu sais, Emmanuel, quand tu dis mettre mes propres limites, j'ai l'impression que je me restreins. Parce que tu vois, la compréhension limite chez moi, c'est je me freine. C'est pas je mets des grandes limites, tu vois, c'est moi dans ma compréhension, je viens de comprendre que le mot limite, c'est je m'enferme. Je m'autorise à m'affirmer pour moi. Oui, c'est ça, pour moi. Ok, tu es toujours en train de défendre les autres, mais non, là, c'est toi. C'est moi que je dois défendre. Oui. Et je m'autorise à m'exprimer. Oui, je m'autorise à m'exprimer et à m'affirmer. Ouais, je m'autorise. En fait, c'est à mettre les limites aux autres. Quand l'autre, il déborde, c'est-à-dire qu'il va te dire des trucs que ça ne te plaît pas, bah, tu peux lui dire, écoute, j'entends ce que tu as à me dire, mais ce n'est pas la peine d'aller plus loin, ça ne m'intéresse pas.
Alors, je m'autorise à m'exprimer, à m'affirmer quand on m'agresse? Non, Non? tout le En temps. général. En général, D'accord. Je m'autorise à m'exprimer, à m'affirmer, quelles que soient les circonstances. voilà, voilà, quoi qu'il se En toutes passe, circonstances. en toutes circonstances, quoi qu'il se passe, Ouais. je m'autorise à m'affirmer, quoi qu'il se passe, Ouais. à m'exprimer et m'affirmer, quoi qu'il se passe, Ouais, qu'il se- en bienveillance, pas en aboyant. Ouais. En toute bienveillance. Parce que l'autre, c'est son histoire, encore une fois. Sauf qu'à un moment donné, tu ne peux pas l'accepter. Mais c'est son histoire. Donc, OK, même s'ils hurlent comme tes clients, c'est leur histoire. Sauf qu'à un moment donné, toi, tu vas poser une limite, un cadre. Et tu vois, en t'entendant, en écrivant, je réalise aussi qu'il y a aussi un autre point pourquoi je ne m'exprime pas parfois, c'est que je sens que ça monte en moi, ça monte, et que si je réponds, je vais avoir une réponse avec violence. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, justement? C'est intéressant. Mais je Tu pense que ça sens monte vraiment parce que- l'émotion. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu la sens monter. Ben, en fait, c'est pas ça, c'est pourquoi ça monte, c'est parce que je dois me sentir fautive, alors que je ne le suis pas. Il faut Et te mettre en conscience. Il faut te mettre en conscience quand ça monte. Tu respires, tu descends dans ton corps. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Vite, quoi. Je me sens fautive. OK, non, je suis à ma place. Je suis puissante. Tu sais que c'est la petite fille. Non, tu dis non, ça appartient à l'autre, tu vois. Ouais, Non, je me sens fautive parce que mon père, il accusait tout le temps ma mère de tout, alors qu'elle n'était pas fautive. retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. En fait, l'autre, il fait ça. En fait, ce que tu dis, retour à l'envoyeur, retour à la conscience. Retour à l'envoyeur, retour à la conscience. Voilà. En fait, quand tu fais ça, retour à l'envoyeur, retour à la conscience. D'accord. Ouais, à la conscience. D'accord. Retour à l'envoyeur, retour à la conscience. Ok, ouais, ouais, non, c'est bien ça. Ça me libère. Tu vois, retour à Ouais. l'envoyeur, retour à la conscience, retour à l'envoyeur, retour à la conscience. Tu dis ça. Mm. OK, je suis puissante. OK, et hop, tu reprends ton pouvoir, ta puissance. Puis tu ressens cette d'un Mm. coup. Retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. À un moment donné, tu vois, quand il y a des gens qui t'attaquent et t'attaquent, ils t'attaquent, il y a peut-être une part de vérité. C'est leur vérité, dans leur perception, mais ce n'est pas la tienne. Mm. Tu peux les écouter, tu peux aller trouver des solutions pour essayer de voir qu'ils se sentent mieux ou je ne sais quoi, mais c'est leur vérité à eux. Moi, quand j'ai un client qui se plaint d'un truc, tu vois, bah, je vais l'écouter, mais lui, il voit ça comme ça, c'est sa perception. Mm. Oui, quelqu'un d'autre verra autrement. Et ça ne va pas le déranger, tu vois. Mm. Il y en a un, la musique va le déranger, l'autre, je vais aller trop vite. L'autre, ça lui va très bien. L'autre, il va s'énerver parce qu'il se dit « Ah, bah, ça n'a pas marché pour moi, elle est nulle. » Et puis l'autre, ça aura très bien marché pour lui. C'est juste lui, ça fait remonter des blessures et c'est de se dire « Mais attends, si tu n'y arrives pas, c'est aussi l'occasion d'ajuster des choses. Mm. C'est génial, tu t'exprimes. On va regarder individuellement qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes mieux. Mais moi, je peux faire ça. Pourquoi? Parce que je ne le prends pas pour moi. Si je le prends pour moi, tu vois, et que je me sens agressée, je fais, attends, retour à l'envoyeur. Et ce mot-là, quand tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent, on interprète les mots des gens. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Et en fait, souvent, toi, quand tu entends son mot, ça fait oh, oh, tu vois. Alors qu'en fait, si tu lui demandes et puis tu lui redemandes, enfin, tu vois, tac, tac, et puis tu vas avoir le vrai pourquoi derrière ou la vraie problématique, en fait, entre ce qu'il te dit Ouais. et le réel truc, en fait. Ouais, Donc, toi, avec tes clients, tes artisans, tes machins, il faut que tu sois un peu en mode coach. Mm. Bah, parfois, c'est ce que je fais. C'est de la relation, tu vois. Et puis quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Puis, mais un coach, il met aussi ses limites. Si Ouais. l'autre, il va trop loin, il va lui dire, hé, attends. C'est ça, mais c'est les limites, le cadre, c'est ce qui me manque, moi. OK. Donc, pointe-le. Mais c'est ce cadre-là, ces limites-là, c'est pas la comptabilité. Non, tu vois, ça n'a rien à voir avec la compta. Non.
C'est pas le même. Ça, c'est relationnel. Et c'est relié à la petite fille et ta maman et ton papa. Non, Donc, ça, oui, c'est intéressant. les Hein, parents. parce que la petite fille, elle a enregistré un truc et c'est intégré dans ton subconscient. Mm. Donc, à un moment donné, il va falloir changer la croyance. Bah, je pense que ça y est. Ça y est, il y a déjà. Là, réécrire l'histoire. Bah, le fait que tu m'aies dit le cadre, là, ça y est, je sais que il va y avoir un changement. Alors après, il faut que je l'applique, que j'ai le réflexe de l'appliquer automatiquement. Mais Et toi, en conscience, tu vas l'appliquer. Déjà, la première chose, le premier endroit où tu vas l'appliquer, c'est avec tes clients quand tu les vois. Quand je les vois. N'oublie pas de faire le sandwich, hein, un Oui. truc bien, ce truc-là, et finir par un truc. Après, ça va être à l'école. Ouais. Tu vois? Donc, tu vois, tu vas te positionner. Ouais, Donc, c'est un excellent terrain de jeu parce qu'en fait, c'est tout ce que tu rencontres aujourd'hui. Ouais, Et tu sais, tu n'as pas d'enfants. Mais si tu avais des enfants, je peux te garantir que la vie, elle t'aurait envoyé des enfants qui t'auraient challengé. Hein, ouais, je sais. pour que tu travailles dessus. Parce que je peux te dire que moi, je vois les miens. Ah bah, je peux te dire que j'ai intérêt à mettre les limites, hein, parce qu'alors, ça n'arrête pas, hein, tu vois. Et à un moment donné, ils me font sortir de mes gonds tellement ils dépassent les bornes, quoi. Tu vois, un enfant, mais c'est incroyable, quoi. Il parle mal, tu vois, enfin, je veux dire, c'est pire que tout, quoi. Non, Et alors là, je peux te dire que ça te fait travailler sur toi, à poser des limites, à poser ce fameux cadre, tout en bienveillance. Et moi, en fait, je coupe. Tu vois, à un moment donné, je fais « Ok, c'est bon. Moi, tu me respectes, tu ne me parles pas comme ça. Donc, à un moment donné, je t'écouterai. On pourra revenir sur la discussion, mais pas là. Puis, à un moment donné, je ne peux pas accepter ce que tu dis. Pas possible. Tu vois, tu penses que tu veux, ok, mais tu ne le dis pas de cette manière-là. Donc, tu vois, et les enfants, mais c'est un truc de dingue. Hein. Et puis, ils viennent. Ouais. Et puis, alors là, ça te fait sortir de tes gonds. Moi, plus d'une fois, je ne te dis pas, j'ai eu envie de les zigouiller. Comment? Les zigouiller. Ah, mais carrément, hein, tu sais, des fois, je comprends. Mais ils appuient sur tes boutons. C'est un truc de dingue. Ah, mais moi, j'ai cette faculté. Alors, c'est que je ne me rends pas compte, c'est que, et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, c'est que je dois recevoir des informations, mais parfois, les gens, je vais droit au point où il ne faut pas aller pour eux. Mais je ne le fais pas exprès, c'est parce que il y a un truc qui m'arrive, je parle d'un truc. Moi, il m'est arrivé de parler à des gens, je disais, mais pourquoi tu leur as dit ça? Et ça venait faire résonance chez eux. Voilà. Bon, on se retrouve ce soir et ce soir, on avance sur le pitch, j'ai travaillé ce matin. Bon, bah génial. Comme ça, on va pouvoir avancer là-dessus. Super. Ok. J'allais faire un peu de piscine aussi avant. Super. À ce soir. Ciao.